Bonjour à tous, dans le balado aujourd'hui, je m'entretiens avec une personne qui est polyvalente. Je dirais même très polyvalente et polyvalente avec un P majuscule. C'est une personne qui porte plusieurs chapeaux. Elle porte le chapeau de chanteuse, d'actrice, communicatrice, on va parler de coach en médias sociaux, collaboratrice, personnage jeunesse et plusieurs autres. On va le découvrir pendant la discussion. On va parler de plein de choses, ça va aller dans tous les sens. On va parler d'entrepreneuriat, l'importance de se renouveler, l'importance de se respecter. C'est quoi le fait d'avoir une double vie? On va parler des critiques, de la créativité, de la débrouillardise et ce n'est que le sommet de l'iceberg. Pour l'entrevue, je reçois Véronique Gagné qui est artiste jeunesse et entrepreneur. Donc, mon nom est Michel Babin, enseignant au département des techniques administratives au Cégep de Rimouski, et je vous souhaite la bienvenue dans ce 11e balado TAD. Bonjour Véronique, merci d'être avec nous pour ce balado TAD. Ça va bien? Super bien, merci. Ben, Véronique, tu as un parcours assez particulier, assez polyvalent. J'aimerais ça que tu fasses un peu le topo de ton parcours professionnel, là, de un peu tout ce que tu fais, le pedigree de ce que tu fais, puis aussi parler des projets peut-être qui te tiennent plus à cœur là, dans ta carrière. Là. Écoute, c'est plein de choses en même temps. Je peux te dire mon parcours scolaire. Déjà là, moi, j'ai un bac en théâtre à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, j'ai pas de formation d'entrepreneur. C'est vraiment d'instinct. Mais à la fin de mes études, j'ai fait un stage au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal. Et pour être capable de faire ce stage-là, je devais attendre un certain moment. Donc, pendant que tout le monde était parti en stage, moi, j'étais à la maison, puis je partais plus tard. Fait que pendant ce moment-là, j'en ai profité pour organiser des finissants. Fait que j'ai comme découvert mon côté comme pas géo, là, mais gestionnaire de projet. Mais en même temps, quand tu es en art, tu gestionnes, tu organises beaucoup de projets. C'est juste que c'est la rationalité administrative, je n'étais pas consciente de ça, mais c'était là. Mais c'est juste que on est dans un domaine plus artistique, fait que on le nomme pas. Et sinon, ben, par la suite, moi, j'ai commencé à Chum à Rimouski, mais vraiment comme sideline. Là, je faisais de la musique dans les bars avec un band hommage aux Beatles avec 4 filles. Je travaillais un moment donné dans un Petro-Canada de Pointe-au-Père devant l'église. Et j'ai travaillé chez Polisson Plus, qui était une boutique de musique. Puis j'ai commencé à faire Hatchoum à cause de l'improvisation. Donc, quelqu'un qui faisait de l'impro avec moi, qui était clown, qui semblait manquer beaucoup de monde dans son équipe. Puis moi, j'ai toujours été une touche à tout. Fait que je disais, hey, moi, je serais game de faire ça. Puis j'ai essayé ça. Puis j'aimais ça correct au début. C'est juste que, tu sais, je trouvais ça payant pour une jeune fille là, qui avait besoin de sous puis qui faisait de la musique. Donc, pour moi, ça payait des instruments et compagnie. Puis c'était pas tant d'efforts par rapport. C'était 1 heure d'effort pour une bonne paye. Mais plus le temps a passé, plus on m'a embarqué dans la troupe, puis j'ai commencé à faire. Je faisais partie d'une troupe. Jusqu'à temps que moi, c'était méga important pour moi d'avoir des études. Je me rappelle, la personne avec qui je travaillais, elle voulait que je rentre travailleur autonome par le biais du CLD ou des choses comme ça. Puis pour ça, il fallait que j'aille soit du chômage ou que j'aille déjà eu du bien-être social et pour moi, il n'était pas question de mettre sur le BS pour avoir une subvention. C'était inconcevable. Puis, j'avais jamais eu de chômage dans ma vie. Fait que moi, je veux un bac. C'était dans ma tête depuis tout le temps, je voulais ça. Fait que j'ai pas continué le projet d'Atchoum. Je suis partie faire mon bac, puis les étés, je faisais ça. OK. Jusqu'à temps que ça devienne plus grande nature, puis que ça devienne mon projet de vie. Parce que c'est ça, on va en parler plus tard, mais le phénomène est comme parti au Saguenay parce que tu étais là dans ce temps-là. Il y a eu comme Oui, une grosse totalement. vague au Mais Saguenay. OK. j'ai commencé à Rimouski à faire officiellement. OK. Puis c'est Mhm. ça dans tes autres, tu as des projets présentement en dehors de ça, parce que bon, à Tchoum, on va en parler tantôt, parce que c'est comme ta double vie, là. Comme Ouais, tu dis, en ça fait, vient plus grec nature. Mais c'est le projet qui met du beurre sur mon pain, là. C'est ça, c'est essentiellement ça qu'il fait. Là. c'est ça. Mais autre que ça, présentement, tu as décidé là, de t'engager et aider les autres, là, à avoir, t'as des projets de coaching, tu as des projets aussi en Ouais. marketing.
Ben, c'est ça, en fait, depuis la pandémie, ben, dans ces moments-là, c'est là qu'on réalise que tu sais, notre sécurité n'est plus sécuritaire parce que tu sais, le milieu est très changeant. Fait que moi, j'avais, tu sais, avec Action, je me suis toujours occupée des médias sociaux. J'ai toujours eu l'instinct du marketing. Ça fait aussi une force dans mon métier, là, parce que tu peux être bien talentueuse artistiquement, mais si tu n'as pas le sens des affaires ou du visuel, ça va pas loin, là, c'est sûr. Aussi, dans ces moments-là, je te conseille d'avoir un bon ami qui fait ça et qui est bon. Mais j'ai décidé de faire un cours en gestion des médias sociaux. Mais le cours que j'ai pris était pour devenir gestionnaire de médias OK. sociaux. Fait que, il y avait le côté business. J'étais pas consciente que dans le cours, ça allait être aussi important. Puis je le connaissais déjà, tout ce processus-là de s'enregistrer, d'être légal, nanana. Fait que j'ai fait, bon, ben. Puis là, maintenant, j'ai vu des entreprises qui avaient besoin de ce coup de main-là. Puis je leur ai offert. C'est vraiment comme ça que c'est arrivé dans ma vie. Fait que maintenant, je fais du coaching pour des entreprises. Tu sais, c'est vraiment super polyvalent. Là. J'aide une femme qui fait de l'accompagnement à la naissance. Autant que je fais les médias sociaux day by day d'une boutique de musique à Rimouski et à Rivière-du-Loup. Puis je fais Hatchoum et j'ai fait aussi ponctuellement le Festival international des arts de la marionnette de Saguenay. Mais tu vois, ça, j'ai appris que je ne peux pas faire ça. C'est OK. vraiment l'événementiel, je ne peux pas. C'est trop un gros rush en même temps. Il faut vraiment que moi, ça soit quelque chose qui peut être prévisible. T'sais, vu que ma vie de femme de tournée est très imprévisible, ce que je fais comme gestion de médias sociaux, moi, j'en ai assez parce que j'ai besoin. Puis si un projet s'en va, ben, je vais en reprendre un autre. Mais il faut que ce soit genre un contrat fixe de 2 pauses par semaine, un concours. C'est vraiment un. Il faut que j'ai une grande liberté. Mais j'ai un grand talent. Je pense que j'ai assez un bon talent là-dedans pour qu'une personne puisse accepter ça de mon côté. Parce qu'avec des contrats ponctuels, tu es capable de planifier ton temps, tu es capable de planifier quand tu vas les faire, tandis qu'un festival, des fois, c'est au travers du festival, il y a des besoins spontanés, fait que tu n'es pas nécessairement Totalement. là, tu es peut-être à Chibougamau pendant quelqu'un qui se passe. Quand j'ai fait l'événement de Jonquière, ben, j'étais sur place au début, mais j'avais un contrat à Saint-Anne-des-Monts 2 jours après. Fait que ce que j'ai arrivé sur les lieux, j'ai coaché quelqu'un qui devait prendre le relais. T'sais. J'ai été méga responsable. Puis, je suis entrepreneur. Je sais quoi. Je sais ce qu'une autre entreprise ne veut pas qu'on fasse. C'est C'est-à-dire ça. laisser. Fait que j'ai fait non, non, je refuse pas. J'ai jamais refusé des trucs d'Atchoum. C'est ça, le lead de ma vie, mon bébé. Oui, les médias sociaux sont là, ça m'amène une sécurité, ça paye mon loyer. Ça, je réalisais que ça, j'oubliais de calculer ça dans ma vie. Genre, ce montant-là, pour moi, c'était genre, je faisais rouler ma business, OK, les rentrées sont là, mais maintenant, hey, Véro, t'es logé, là, faut pas que tu oublies ça. Fait que ça, en ce moment, pour moi, c'était le défi de faire, OK, trouvons-nous quelque chose de fixe, puis ça me permet d'être fixe derrière mon ordi en pyjama, puis ça me rend bien heureuse. Ouais, puis ça se fait à distance aussi, ça se fait bien, là, vu que. Totalement, moi, en ce moment, je suis pas à Rimouski, une Rivière-du-Loup. J'envoie quelqu'un faire des vidéos qui m'envoie le tout. Je fais du montage. C'est sûr, c'est ça. Je suis une petite mini-pieuvre, là. Je fais autant du montage vidéo que du montage audio, du graphique. Je suis idéatrice. Et pour moi, ça ne demande pas d'effort. Je pense que l'expérience de toujours stimuler ma créativité avec Hatchoum, Hatchoum, oui, c'est jeunesse, mais ça reste que je suis toujours en arrière à essayer de trouver l'idée qui va faire que ça se démarque. Fait que ça, que ce soit jeunesse ou autre chose, ça se colle à toute entreprise. Mais j'ai décidé aussi de ne pas choisir d'entreprise qui ça ne me parle pas. Là, en ce Mhm. moment, la musique, pour moi, ça va. C'est pas compliqué. Là. Oui, je comprends. Des fois, j'ai de la discussion de gars de shop. Là. On a une Fender 550 d'un élève, je fais OK, je prends des notes, mais tu sais, rendu là avec la note, je regarde, je lis sur le web, ça ressemble à quoi? OK, promotion de tout ça. Fait que, pour moi, c'est le fun. Je serais pas capable de vendre des pneus. T'sais. Mais est-ce que tu sais, par le temps, là, bon, tu as fait tes publications pour Mm-hmm. Hatchoum, là, tu as fait ça, mais y a-tu des affaires, tu as dit, je peux pas les faire pour mon personnage, mais je peux les faire pour les entreprises parce que tu as dû développer une tonne d'idées à un moment donné ou peut-être à la limite reprendre des petites affaires là, avec ton expérience puis les ramener à l'entreprise. Là.
Oui, ben, en fait, c'est que mon langage change par rapport à Ouais. chaque projet. Tu sais, là, en ce moment, quand je parle avec ben, le persona, ce qu'on appelle, là, le persona auquel je m'adresse quand je travaille pour la shop de musique, c'est comme gang de gars de garage. Tu sais, hey, man, ben pas man, mais genre, hey, t'as oublié de voir ça? Ben, passe. Tu sais, je ferais pas ça pour Atchoum. Atchoum, je dis, hey, dans 2 dodos, je vais je parlerai pas en dodo. Fait que, c'est juste c'est une autre partie de moi qui parle. Mais il y a des concours, comme récemment, j'ai fait un concours, puis j'ai fait tirer un ukulélé, puis il y a tellement eu de participation, je capotais, puis là, j'ai comme écrit au gars de la shop en faisant hey, je vais vous acheter un ukulélé, moi le faire tirer sur ma page. Tu sais, j'ai dit, il m'a dit, ben là, c'est ton idée, vole-toi l'idée, puis je fais de toute façon, c'est 2 univers, les gens ne savent pas que c'est moi qui gère les deux, fait qu'ils Non, c'est verront, ça. ils verront qu'il y a du feu, mais je teste des choses, oui, là-dedans. Mais j'aime ça, cet univers-là. Mais je ne suis pas une geek, là, je ne vais pas être dans le. Quand il y a des campagnes promo à faire, j'engage quelqu'un pour le faire. Genre, OK, va dans les rouages là, des engrenages de. Non, il y a quelqu'un qui fait ça pour moi. Moi, je suis l'idéatrice. C'est vraiment ça. Puis c'est vraiment gagnant pour moi. Là. On l'a vu passer le concours du ukulélé, je pense que c'était la semaine passée, puis ma fille a dit on participera pas, j'en ai déjà 2, fait qu'on va les laisser pour les autres. OK. Ben, je suis fière de ta fille, très généreuse. Mais tu vois, la personne qui a gagné, elle l'offre à sa meilleure amie, puis c'était la raison qu'elle avait écrit, là, c'était par tirage, mais elle a dit, moi, je le donnerais à ma chum parce que sa fille veut faire ça, puis je fais, wow, c'est beau. Non, c'est vraiment chouette, j'aime ça. J'aime découvrir que leur public est super réactif, l'humour est bon dans les plateformes sur lesquelles je travaille. Fait que c'est vraiment, tu sais, le public jeunesse est tellement sweet, puis oh, on s'ennuie, puis les autres, c'est ah ah ah, j'aime ça. Le côté adulte me plaît là-dedans. Mais Ben, c'est ça, puis, puis il y a des défis là-dessus, puis c'est comme je me demandais, c'est sûr, tu travailles pour toi, mais tu travailles pour ta clientèle. Est-ce que c'est plus facile pour travailler pour les autres ou t'es plus difficile envers toi, t'es plus exigeante envers ce que tu fais pour toi? ben, en fait, c'est quand c'est des médias sociaux, en fait, je pense que j'ai un talent en graphisme, mais quand on y va comme high class, j'engage quelqu'un pour mon graphisme. Okay. Parce qu'à un moment donné, j'ai comme trop le nez collé sur la forêt. Non, l'arbre, je ne vois plus la forêt. Fait que ça, tu sais, quand c'est pour faire des affiches, des affaires qui vont me rester longtemps, ben ça, je vais engager quelqu'un. Mais je te dirais que mon public, il a changé avec le temps. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'étais plus jeune que les parents de mes fans. Puis là, maintenant, je suis plus vieille que les parents de mes fans. Fait que je les comprends. J'essaie d'être à jour un peu plus sur ce qu'ils aiment. Ça, c'est super important aussi. Tu sais, et moi, j'ai passé l'étape de Pikachu qui est revenu, là, mais au Ouais. début, c'était Pikachu, histoire de jouets. J'ai pogné, à un moment donné, c'était Cornemuse qui était fort. Toc, toc, toc. Tu sais, j'ai vraiment pogné Dora. Dora, Ouais. là, vraiment shipper à shipper, là, je le connaissais. Puis, il y a eu Caillou aussi qui a eu sa force, mais plutôt. Puis là, tu sais, ta patrouille, la Reine des Neiges. Tu sais, j'essaie vraiment de suivre ce qui pogne. Mais ça, ma manière de pouvoir suivre ça, c'est d'aller faire des fêtes privées. J'en fais pas beaucoup d'années, mais ça me permet de me mettre à jour là-dedans. Puis maintenant, je suis une tante, fait que ça m'aide un peu plus encore. Ouais. Mm. C'est ça, t'as un public direct qui est privilégié. Ben, je teste Sûrement des des choses. commentaires directs là, avec Ouais, la c'est nièce. pas pareil. C'est plus à ma soeur, qui est la maman de ma nièce, que je vais questionner. Aimerais-tu ça? Ou, en ce moment, mes choix de chansons sont beaucoup par rapport à ça. J'écris des histoires. Je suis rendue aussi dans la panoplie de choses que je fais. Je suis devenue auteure jeunesse un peu plus. Et que là, en ce moment, je signe des livres où c'est même pas Atchoum qui est en vedette. On me demande d'écrire des histoires. Fait que ça, j'aime ça. Puis ben là, je m'inspire un peu de. Il y a une petite fille qui s'appelle Marion, elle m'a donné dans une histoire que je vais sortir bientôt. Là. Je me Juste demande où avant. t'es allé chercher ça. Non, mais c'est ça, mais c'est sûr que il y a toi, mais les entreprises, est-ce qu'ils sont ouvertes à tes suggestions? Ils te laissent-tu. Bon, c'est sûr qu'ils peuvent te faire un topo, mais est-ce que tu as quand même assez carte blanche là, pour tes clients? Là? En fait, en ce moment, quand c'est de la gestion de médias sociaux, oui.
C'est un hasard parce que, tu sais, la plupart du temps, quand tu fais de la gestion de médias sociaux, tu dois faire un calendrier rédactionnel, c'est éditorial du mois qui s'en vient, dans le meilleur des mondes. Puis moi, ils m'ont dit, on veut pas ça. OK, ouais, hey, soulagement. Fait que là, en ce moment, d'être gâté comme ça par une gang qui me font super confiance, des fois, je leur dis, hey, as-tu été voir ce qui s'est passé? Ah non, non, pas le temps. Fait qu'ils sont vraiment super confiants en moi, puis ils voient que les ventes augmentent, puis que les gens vont venir, vont parler d'une blague que j'ai faite, puis s'ils l'ont pas vue, ils suivent pas. Fait que, ben, ça dépend, tu sais, la personne sur le plancher, souvent, ils voient, là. Puis, ben ça, c'est précieux, puis je te dirais que ça devient difficile de trouver d'autres clients. Parce que moi, j'aime tellement ça de travailler de même avec ces clients-là que d'avoir quelqu'un qui me demanderait un calendrier vraiment pur et dur avec un Excel, je trouverais ça rough. Je suis vraiment gâtée. Vraiment. Fait que voilà. Bon. Ça fait partie. Nous jaser de ça, j'aimerais passer. Bon, on a parlé un peu de ton personnage à Chum. J'ai une petite réplique miniature de toi-même en déguisement. En autre personnage, je ne dirais pas déguisement, en personnage. Personnage qu'il y a des jeunes qui croient que tu es 24 heures sur 24 costumé comme ça, là. Je pense que. Dépendamment de l'âge, oui. Tu sais, Oui. c'est comme le Père Noël. C'est ça. Si le Père Noël existe encore chez vous, ça devrait que Hatchoum et Hatchoum. Parle-nous donc de ton personnage à Chum, là, que, bon, tu as parlé un peu comment tu l'as découvert, mais comment tu l'as formé, comment tu as passé avec le temps, mais un peu comment je peux dire, son caractère, là, c'est qui ce personnage-là, là? Je te dirais que si, tu sais, moi, quand je regarde des vidéos de moi, parce que ça fait 23 ans cette année qu'Hatchoum existe, là, il y a 23 ans, c'est pas moi, c'est pas Hatchoum de 23 ans, c'est pas Hatchoum d'aujourd'hui. Hatchoum d'aujourd'hui ressemble beaucoup plus à Véronique. Oui. Ouais, tu sais, elle est. J'essaie de l'humaniser. C'est-à-dire pas parce qu'elle était déjà pas humaine, mais je l'ai rendue moins clown. Moi, j'aime pas tant ça, les clowns. C'est bizarre, là, je fais ça dans la vie. Mais je le fais différemment. Je suis une artiste jeunesse, tu sais, je fais pas de ballon, je fais pas, c'est pas ce que je fais. Et que ça devient difficile pour quelqu'un qui te veut puis qui fait hey, fais-tu des maquillages? Non, et que je fais pas ça. Mais il fut un temps que je faisais ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Fait que ça c'était difficile avec le temps, je te dirais. Puis c'est de l'éducation du public en tout temps. C'est ce que je réalise encore aujourd'hui. Mais j'essaie vraiment de le traiter d'une manière plus adulte. Comme en ce moment, si on va sur mon site web, j'ai fait des covers, des vinyles d'Hatchoum avec des classiques de la musique. Donc, on me voit en Nevermind de Nirvana. J'ai fait comme la pochette de David Bowie. J'essaie de montrer à l'adulte que je suis une adulte derrière le personnage qui réfléchit puis qui sait qu'est-ce qu'il présente à ses kids. Fait que, tu sais, de plus en plus, ça, c'est conscient. Je pense plus à l'adulte qu'à l'enfant qu'avant. Parce que le concept, si ça avait été le clown comme on voit beaucoup, sa viabilité aurait été moins longue. Tandis que là, tu as trouvé ton concept. C'est à partir de quand tu as trouvé ton concept? Parce qu'on parle à Chum, c'est une rockeuse, là. Ben c'est ça, mais en fait, je l'ai jamais trouvé. C'était de le nommer. C'était ça qui n'était pas facile. Parce que ça, pour moi, en fait, je pense que je l'ai trouvé dans ma manière de vouloir arrêter qu'on me prenne pour un clown. Fait que, mais quand je dis clown, c'est plus que clown. Fait que, non, mais je fais du rock. Mais non, mais c'est drôle ce que je fais. Non, j'ai de l'humour vraiment plus à la Shrek où ce que j'oublie pas l'adulte. Puis, tu sais, c'était toujours de vouloir dire que c'était différent. Fait qu'à un moment donné, à vouloir dire ce que je fais pas, j'ai essayé de trouver ce que je fais. Fait qu'au lieu de m'appeler Hatchoum le clown, je disais que j'étais une rockeuse jeunesse, que j'étais une humoriste jeunesse. J'essaie vraiment de le mettre en avant-plan. En ce moment, tu sais, il faut vraiment que je choisisse avec les gens qui m'appellent le clown, mais je suis toujours inquiète à savoir si leur définition de clown est la bonne. Non, c'est ça. C'est toi, clown, ça veut dire quoi? Fait que, tu sais, j'ai le goût à chaque fois de faire passer un questionnaire, à chaque fois que quelqu'un me dit ça. Mais je te dirais que, comme au Saguenay, vu que c'est parti là-bas, parce que j'ai fait mes études là-bas, puis le personnage est né là-bas, l'éducation du public est assez faite. Quand tu vois un clown,
faut que ça kick des culs. Puis à Rimouski, je vous dirais, vous avez eu Clopin, qui est vraiment une bonne clown, avec Monsieur Nono. Donc, vous avez quand même eu de la qualité clownesque dans votre coin. Fait que, il y a un grand respect pour ce métier-là. Puis il y a eu Grelot aussi avant. Grelot, Ouais. c'était-tu toi? Non. C'était Je pensais que tu voulais plugger ton ancien métier. Non, c'en est un qui, dans les années 80, puis je pense même qu'il a fait quasiment de l'international, il était très connu. Il se promenait avec une laisse, mais pas de chien au bout. Ah oui, ah wow. Mais non, c'est ça. Je vivais pas à Rimouski à l'époque, donc j'ai pas su. Mais il y a des villes qui ont vraiment un personnage qui s'est démarqué, puis ça, c'est vraiment génial. Mais quand on est dans un grand bassin comme Montréal, ils vont souvent prendre des petits clowns de centre d'achat qui gossent des ballons sur le bord de Dollarama, puis ça aide vraiment pas à mon image. Puis souvent, les gens pensent que tous les clowns se ressemblent. Ça, je trouve ça dur, là. T'es déjà là. T'es quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui. T'étais pas au Saint-Hubert, toi, dans les années 2000, tous les mardis? Non, c'est pas vrai. Non. Et tu sais, un clown égal, tout le monde est là. Fait que ça, des fois, là. Fait que c'est ça. J'ai à travailler là-dessus. Mes amis proches me disent toujours que je suis une clown qui m'assume pas. Puis, c'est ça. Je suis une clown je suis une rockeuse qui fait triper les kids puis les parents. Ça, pour moi, c'est important. S'il n'y a pas de parents, j'aime pas ça. Ben, si t'es pas capable de te définir, c'est parce que moi j'ai l'impression que c'était parce que t'es en évolution constante, là. Parce que, comme tu disais, en fait, le clown le Hatchoum qui faisait des ballons il y a 23 ans, puis là, le personnage scénique d'aujourd'hui, c'est pas la même affaire. Et en fait, est-ce qu'on dit Michel Babin, l'homme? On va pas dire ça, on va dire pourquoi on m'appellerait pas juste Hatchoum. Hatchoum, c'est un personnage jeunesse. Oui, c'est un personnage parce que c'est pas moi directement, puis je suis adressée aux enfants. C'est ça ma job. Et oui, la musique est mon médium de communication. Puis souvent, comme je parlais à quelqu'un en fin de semaine, que sa famille avait parlé de moi, puis ouais, les fêtes d'enfants. Ah non, je fais pas ça. Fait que là, lui, dans sa tête, un clown, c'est ce que je faisais. Puis je fais, non, je fais de la musique. J'ai 5 albums. J'ai 3 nominations à la disque. C'est ça que je fais dans la vie. Fait que là, ils font, OK. C'est drôle parce que quand tu es architecte, tu vas pas faire tu fais pas un CV de tes maisons pour prouver que tu es hot. Tu fais juste tes architectes. Il y a une intelligence rationnelle dans cette ligne-là qui fait que, wow, je respecte. Moi, je suis clown. Automatique, je fais des ballons, je fais des maquillages, puis je fais rire les kids. Non, je fais plus. C'est plus. Non, mais une différence aussi, c'est que, tu fais ta scène, mais après ça, tu prends le temps de rencontrer les jeunes qui fait qu'après la performance, tu as une reconnaissance, puis là, les jeunes viennent te parler. Mais tu sais, quelqu'un qui arrive, qui fait ses ballons, il n'y aura pas ces rencontres-là. Après, là, il n'y a pas... Tu ne crées pas la même magie. Moi, j'ai réalisé, je faisais des fêtes privées au début, puis je faisais des ballons. Puis après, je faisais du maquillage. Puis à un moment donné, j'ai fait, je ne veux plus faire de ballons. Parce que, premièrement, l'enfant, ça va péter à un moment donné, puis il n'aura plus. Puis le souvenir de ce qu'il va avoir, c'est que j'ai eu une ballon pétée. Puis, ou si elle pète pendant la fête, toi, il faut que tu ressortes ton kit, puis tu y refasses. Fait que, moi, j'ai dit ce que je vais offrir, c'est de la musique. Fait que, tout le monde a le même souvenir, tout le monde égal. Je me donne à fond pour 20 personnes en même temps au lieu de me donner genre individuellement plusieurs fois. Fait que pour moi, c'est ça que je donne. Je livre ça à l'enfant. Moi, mon cadeau, c'est je mets toute la gomme. Là, je vais suer ma vie. Je prends une petite pause, puis après, je t'accueille dans ton trip. Puis moi, c'est relax. Si les gens ne reviennent souvent pas, là, comment ça peut être très, très long, les séances de dédicace. Puis pour moi, mon band de musique n'en revient pas parce que souvent, il attend 2 heures, genre en train de... Souvent, je me dis, oui, mais temps de boire une petite bière. Ouais, je suis en train de faire des signatures d'autographes. Puis eux autres, quand moi, j'ai fini, ils sont en mode genre, OK, on pacte, dépêche-toi. Ouais, viens de finir. Des fois, ça m'arrive, ils sont partis déjà. Ils sont partis dans leur destination à un autre show, puis je fais, je me retrouve toute seule. C'est particulier. Mais ce qui arrive, ce qui est aussi le fun, c'est que, il y a les parents aussi qui embarquent parce que, tu dis, il y a tout le temps du double sens un peu, mais au niveau les chansons, c'est de quoi qu'ils jouent à la maison. Fait que quand tu arrives dans le show, peut-être, tu dois le voir qu'il y a des parents qui s'assument un peu moins, puis plus ça va dans le show, plus qu'ils embarquent parce que ils connaissent les chansons, là. Oui, puis je pense que même si tu connais pas, tu vas aimer. Parce que moi, souvent, mon slogan a été
Paroles pour enfants, musique pour adultes. Puis c'était vraiment comme ça que je fais mes albums. Là. Comme le prochain album, je me donne toujours comme, OK, bon, le dernier, ma référence, c'était Violent Femmes. C'était vraiment dans cette lignée-là que je me lançais, un peu acoustico. Là, le prochain, c'est The Pixies. Ça va être très punk. B-52, un peu pied de poule, la comédie musicale pied de poule. Fait qu'on est vraiment dans... ça va brasser, même que récemment, on s'est dit, il faudrait avoir quelque douce, là, ça va rentrer dans le dash. Mais je suis contente de réinventer un peu la roue comme ça. Puis je travaille avec des gens, tous les gens que je sollicite, là, les pigistes, sont tous des gens qui sont loin du jeunesse. Oui, ben c'est ça. Ben on t'a vu avec Pépé et sa guitare. Là, c'est sûrement là, par les branches, tu es allé chercher sa collaboration. Mais ça, est-ce que ça t'a amené après ça un autre public ou des adultes qui ont dit on le connaît, Pépé, mais. Oui, beaucoup. Puis je te dirais que j'ai pu voir dans mes statistiques beaucoup plus d'hommes rentrer dans ma bulle. Et là, dans ma bulle de statistiques. Ouais. Puis non, c'est ça, c'est vraiment plus masculin. Autant que des gens qui ne connaissaient pas Pépé, qui l'ont connu par moi, qu'on s'est vraiment donné un coup de main là-dessus. Mais Pépé, il travaille avec moi depuis 10 ans. Là. Ça fait vraiment longtemps, mais c'est la première fois que j'ai fait « Hey, il est donc sur stage avec moi. » Puis il a accepté. Fait que là, j'ai fait « OK. » Puis là, je me disais « Ça va marcher. » J'ai vraiment mis la gomme. Là. J'ai vraiment financé de ma poche parce que j'ai fait des demandes au Conseil des arts et des lettres, puis j'ai été refusée, puis j'ai fait OK, c'est pas grave. Moi, là, je suis pas finançable. Non. Je suis un produit artistique. Fait que, si j'ai pas eu d'aide au niveau artistique, c'est pour ça que j'ai été cognée aux portes de tout ce qui est subvention salariale, oui, mais entrepreneuriale. Fait que, j'ai eu le soutien de travailleurs autonomes, j'ai eu, avec ça, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Fait que j'ai eu les prêts jeunesse, j'ai même été dans le microcrédit, dans le fonds, maintenant, ça s'appelait le fonds d'entraide communautaire, mais je pense que ça a changé de nom, mais c'est vraiment, moi, c'est une manière que j'ai adoré d'avoir un soutien financier. Il y a des gens qui aiment moins ça, mais c'est un emprunt, sans intérêt. Puis tu rembourses quand tu veux, selon une certaine modalité. Fait que c'est vraiment, vraiment chouette. J'ai pris beaucoup de risques. Aujourd'hui, avec du recul, je fais « Oh my God! » Mon premier film m'a coûté 75 000. Je restais en appartement, on était 4. Puis moi, j'ai pris des marges de crédit dans 4 places, puis j'avais des cartes de crédit. C'est ça, mon film. Puis j'ai financé, j'ai même acheté de la pub à Télé-Québec. Mais j'ai vraiment tout donné. Je l'ai payé vraiment longtemps. J'ai fait un deuxième, 98 000. Bam! Fait que là, mais j'ai pas plus de sous. Mais là, j'étais avec Tortuga Film qui avait décidé de me filer un coup de main, mais ils pensaient pas, je pense, que ça allait être aussi homemade financièrement, mais le produit il est nickel. Là, on dirait vraiment un film c'est un film professionnel. Tous mes films, c'est des films professionnels. Puis t'es allé chercher quelques acteurs professionnels aussi pour t'appuyer là-dedans, Alain Dumas. Et c'est ça, c'est que ce sont des gens que tu vas leur proposer, tu leur parles avec ton cœur. C'est vraiment comme ça que c'est allé. Il y a des contacts, c'est sûr. Je l'ai vu à Opération Enfant Soleil. J'allais en Hatchoum porter de l'argent avec une gang. Je l'ai vu sur scène, puis c'est lui mon papa. C'est vrai, c'est lui. Je le cherchais, parce que je savais que le film s'en venait. Fait que j'ai demandé, il m'a fait un prix spécial. Ils ont des artistes, je l'ai logé, il était gâté, il est venu quelques fois. Puis maintenant, des fois, j'ai besoin de sa voix pour des trucs. Il me le fait avec plaisir et ça gratuitement. On a vraiment une belle histoire. Là. C'est vraiment chouette. Fait que, si on n'ose pas demander, on le saura pas. C'est vraiment. Ouais. Puis dans le milieu, quand tu le vois et que tu le fais pour les bonnes raisons, parce que toi, c'est vraiment. Tu le fais pour les jeunes, c'est ta passion, mais quand. Hein? C'est pour leur proposer quelque chose de cool, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, parce que sinon, tu sais, il y a des clowns du carrousel, là, si tu as le goût. Je fais juste dire ça. je veux pas. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont boboches, là. Tu fais, oh my God, je veux pas infantiliser. Moi, j'infantilise pas un enfant, j'y parle jamais en bébé, là. Je le prends, c'est quelqu'un de mon âge, là. Mais là, on est rendu là. Je t'avais mis là, sur la liste parce que j'envoie souvent mes fils de discussion avant. Mais c'est une double. Je t'ai fait confiance. Non, mais on parle
de la double vie, parce que, bon, le personnage devient des fois plus grand que nature, mais à un moment donné, il a sa propre vie, son propre univers, t'es en arrière de ça, mais à quel point toi et ton personnage, vous êtes proches? Parce que je t'ai déjà vu, bon, plusieurs fois à Chum, puis tu parles aux enfants, puis on sent que Véronique est proche, là, elle est à ça de sortir, là. Ou l'inverse, à Chum, dans Véronique, à un moment donné, ce qu'elle ressort. En fait, c'est surtout lors des autographes parce que je suis plus proche de moi. Il y a mon cœur. Je suis dans le mode impro. Je suis pas en mode je chante une toune. Fait que oui, Atchoum est là. Puis quand je vais faire des petites blagues, là, il y a comme surtout les parents sont avec moi, sont à côté. Fait que surtout, on a fini par se connaître à force de se voir un peu à chaque fin de spectacle. Fait que je fais une petite pointe là, pour faire rire. Mais je dirais que Atchoum, être un clown, c'est être soit à la 10. OK. Souvent, ça m'arrive, là, je vais comme être Véro, puis le mec, je fais « Oh, puis là, c'était vraiment mal! » Puis ils font « Ah, ça, c'est Atchoum! » Non, non, c'est moi crinqué. Fait que oui, il y a ça, mais c'est sûr que Atchoum, elle a des mimiques, même que j'ai des postures que, à un moment donné, je me suis payé un entraîneur, puis il me disait ça, il faut que tu changes ça. Là. Ton dos est courbé à cause de ce tic-là de personnage. Fait que ça, je fais OK, ouais, c'est vrai. Atchoum a souvent les mains cassées. Je sais pas pourquoi, quand je suis en personnage, il y a comme je sais pas, là. Atchoum fait des niaiseries que je n'oserais pas faire, c'est ça. J'ai déjà dit au maire, Jean-Lola Tremblay, qui faisait des niaiseries de qualité. Fait que, tu sais, j'aurais jamais osé faire ça en véro. Il y a beaucoup d'affaires que je me permets de faire. Puis c'est cool, j'adore ça. Je comprends pas pourquoi. Il y a comme, ça fait 23 ans, là, je suis confortable dans ces pantoufles-là. Là. Souvent, je me dis, souvent les gens pensent que Atchoum est cool pour un événement pour enfants, mais non. J'étais MC pour un salon du livre. Je n'ai jamais niaisé de même. Mais ils m'ont fait faire ça en se disant les enfants vont venir. Il n'y avait pas tant d'enfants. J'ai adoré ça. Moi, c'est ça. J'aime ça. Ce côté-là, il est proche. Mais des fois, ça joue des tours, c'est sûr. À un moment donné, tu mets tellement d'énergie dans ton entreprise puis ton personnage qu'à un moment donné, tu oublies Véro. Moi, ça m'est arrivé là, dans les débuts, là, en 2013. Là, c'était fragile, ma santé mentale, par rapport à cette proportion qu'Atchoum prenait me dérangeait profondément. J'ai été chercher de l'aide parce que c'est drôle parce que dans l'aide que je suis allée chercher, on me comparait un peu à Marilyn Monroe pour mes mous et mes cheveux blancs. Non. Mais ton implication, mettons. Mon implication avec le personnage parce que Marilyn Monroe, c'est pas son vrai nom, c'est Norma Jane. Et elle, dans le fond, dans sa vraie vie, elle était vraiment plus toute tranquille, mais la séductrice, c'est elle que les gens voulaient. Et moi, à un moment donné, il y a ça, les gens, ils s'en foutaient un peu de Véro. Puis là, c'est Atchoum qui désirait, fait que, j'ai bien balancé, j'ai été chercher de l'aide quand ça s'est passé, quand j'en avais besoin, mais c'est tellement unique, là, ça n'arrive pas souvent dans la vie que quelqu'un a une dualité comme ça à gérer. Il y a Sol pourrait en parler. Il y a les gens qui ont un personnage qui devient leur personnage. Quand tu es comédien, tu joues avec le comédien, tu joues ce rôle-là, après tu dépunches, puis là, tu vas en faire un autre. Moi, c'est vraiment lui. Puis de plus en plus, ben là, Véronique prend plus de place. Là, j'ai commencé, je suis la tête d'affiche d'une campagne de compostage au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ma voix est utilisée pour des pubs. J'ai fait de la figuration, j'ai fait des rôles dans Unité 9, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, de plus en plus, moi, Véronique, je prends de la place sans nécessairement avoir soif des cams. C'est juste que j'ai des études pour le faire. Fait que, tu sais, j'essaie de le faire. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, tu me poses une question, je pars 20 ans, hein, tu le sais. Pas trop. J'ai vécu des gros cas d'harcèlement criminel. Puis ça a été vraiment un gros épisode dans ma vie. Là. Puis ça m'a vraiment fait me protéger vraiment plus. Là. Maintenant, en fait, pour ceux qui auront le goût d'aller voir, vous tapez sur Google Atchoum harcèlement, vous allez avoir. J'ai même été à Denis Lévesque. Fait que je peux maintenant mourir en paix. J'ai été à Denis Lévesque.
Mais Entre un tireur de couteau et un joueur de guitare sur le coin de la ah non, il Sainte-Catherine, y avait non? quelqu'un qui, après moi, c'était un trafic de drogue. J'ai trouvé Ah, ça nickel. Euh, et non, c'est ça. Ça a été vraiment dur dans ma vie pendant un an à cause de ce cas-là d'harcèlement au niveau de mon personnage, mais ça m'a fait me protéger plus moi. Les médias sociaux sont vraiment ratoureux pour ça. Ça a été dans cette lignée-là que ça a agi. Donc, les gens, j'avais des menaces de mort, en fait. On menaçait de tuer un enfant devant moi. hey boy! Ça allait très loin. Fait que c'est allé très loin. Fait que je dirais que ça m'a fait me protéger un peu, beaucoup. Puis maintenant, avec la pandémie, je dirais que j'ai vraiment pris plus de temps pour moi, puis ça m'a vraiment fait du bien. C'est un break imposé qui n'a pas été malsain. Un peu dur, là, sur le sens de ta vie d'artiste, là. Tu fais, bon, OK, si je fais pas ça, je fais quoi? Mais tu Mais, sais, ce que je comprends pas, je voulais pas embarquer là-dedans, mais mais t'apportes, tu sais, un certain bonheur, puis mm-hmm. il y a ça qui arrive, là, tu sais, ça doit être dur Ah, à de comprendre. l'harcèlement, tu parles? Hein? Ouais. Du harcèlement ou de la pandémie? Ah non, le harcèlement, parce que, tu sais, je peux comprendre, bon, une madame qui est un peu dans son téléroman, puis elle voit ou elle écrit à lecteur qui est un peu méchant dans son émission, il va Ouais, comprendre qu'elle parle au personnage. Mais quelqu'un qui chante une chanson sur faire le ménage ou je veux manger des bonbons, c'est ça, c'est difficile à faire le lien ou à croire à ça, mais mais moi, j'ai deux mots à te dire pour expliquer. Santé mentale. c'est c'est ça. vraiment, c'est vraiment ça. C'est que si la personne avait un enfant différent, que son développement n'était pas le même que la plupart des enfants, puis c'était son deuxième enfant, fait qu'avec un barème de comparaison, là, de faire ah, mais là, c'est pas normal, ça va pas aussi vite. Là. Puis, ben, Atchoum, quand tu es arrivé dans la vie de cette petite fille-là, ça l'a fait une différence. Puis, je pense que c'est par jalousie Ok. intense qu'elle s'est mise à avoir une obsession sur moi. Fait qu'elle me suivait vraiment partout, partout. Puis sa petite fille venait partout aussi avec. Mais tu sais, pour moi, ça arrive dans ma vie, là, ça arrive dans ma vie de voir des gens qui me suivent partout, puis je trouve pas ça intense. Là. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle, il y avait une famille qui, à chaque fois qu'ils me voyaient en spectacle, dès que je présentais ma musicienne, le papa criait Je t'aime, Marie-Microbe! Puis là, on le trouvait intense. Puis là, on faisait des blagues de Oh non, il est là. Puis, puis là, à un moment donné, il est venu me voir après le spectacle. Hey, vous savez que je niaise, hein? Ah, oh, OK, cool. Tu sais. Et que c'est ça, mais je suis capable, je suis une bonne joueuse. Tu sais. Mais là, tu sais, dans cette aventure-là, là, ça a dépassé les limites. Puis là, on passait par des chemins que je ne pouvais pas nécessairement prévoir. C'est Fait ça. que ça a duré comme 8 mois dans ma vie, cet harcèlement-là. Puis j'ai été rapidement à la police. Puis, ben, j'avais le choix d'aller à la police ou pas, mais pour que ça arrête, il fallait que je passe par là. Puis ça avait été juste du harcèlement sans menace de mort, juste, tu sais, je dirais, de l'entêtement. Je ne serais pas allée à la police. Mais là, c'était intense. Tu sais, j'écoutais récemment des balados avec des gens qui vivaient un peu cette problématique-là puis qui n'allaient pas à la police. Mais moi, là, j'avais une crainte pour l'enfant dans le fait que là, j'avais pas le choix de faire ce premier pas-là. Puis je regrette pas de l'avoir fait. Cette Puis surtout personne-là, que maintenant, en le, psychologique. le système présentement, ils prennent plus ça au sérieux, surtout qu'en plus, quand tu as des preuves écrites, des choses comme ça. Parce Mm-hmm. que si on remonte il y a 15 ans, ça aurait peut-être été plus difficile où Totalement. le système juridique était moins organisé. Mais là, on arrive, je pense qu'ils prennent ça plus au sérieux. Puis on voit le nombre d'artistes qui font des dénonciations avec Ah, des ouais. fans qui sont un peu, En disons, fait, intenses. ouais. Mais tu sais, il y a l'envers de la médaille des médias sociaux où ce que les gens ont accès à tout, Oui, mais il y a aussi, nous, on a des traces sur tout. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on a été capable de retrouver la personne qui me faisait tant de mal. Là. Ça a été des adresses IP, des demandes d'autorisation de la part de Facebook. Bref, j'ai même engagé quelqu'un dans le dark web pour faire. Je voulais savoir, j'étais plus capable. Mais ces gens-là allaient cogner aux portes de mes musiciens, de ma famille. Ça allait trop loin. Il c'est ça. fallait vraiment que ça cesse. Hey, on va revenir dans un sujet plus léger. Je reviens à ta clientèle, à tes jeunes.
On parle souvent de, bon, en gestion, service à la clientèle, on parle de tes jeunes, tu sais, c'est transparent des jeunes, fait que quand ils Oui, vraiment. s'installent, tu jases avec eux autres, euh, ils ont leurs commentaires, est-ce que tu es à l'écoute? Est-ce que Vraiment. les critiques, tu vois que c'est une critique d'un enfant de 6 ans, 7 ans, euh, En fait, souvent, ils ont pas, ils sont très vrais. oui, J'ai la chance qu'ils sont pas très négatifs. Mais c'est dans mes débuts, je me rappellerai toute ma vie, là, j'étais à Sept-Îles sur le bord du quai. Je m'en allais faire une animation de foule, puis il y a un enfant qui m'a regardé, qui m'a fait Maman, le clown, elle est dans la salle. Fait que j'ai vraiment capoté. Et là, mon maquillage était tout blanc. Fait que, tu sais, mes dents apparaissaient vraiment plus. Fait que là, je vais OK, il faut que j'agisse. Fait que, tu sais, il y a des affaires comme ça, mais c'est vraiment plus esthétique que, tu sais, l'enfant, s'il ne clique pas avec toi, il va aller voir d'autres choses. Mais au niveau musical, moi, je lis ma foule. Hey, cette chanson-là fait soigner une patte. Tu sais, je suis capable de voir cette chanson-là pogne parce qu'il y a un mouvement répétitif. Tu sais, je suis capable de le voir. Mais les enfants me disent rarement ce qu'ils n'aiment pas. Tu sais, je te dirais que c'est plus, je les lis de par là, ce que je leur propose, c'est vraiment. Ou quand viennent me citer quelque chose que j'ai fait. Achum, tu as fait ça, j'ai vu ton fouet, puis là, il y a un enfant qui chante avec un fouet. Ben ça, OK, ouais, ça a marché. Je sors un fouet à un moment donné, puis ça l'a marqué. OK, je vais revenir avec ça. Tu sais. Je vais. Les bobettes sur la tête viennent de ça. Tu sais. J'ai des bobettes ouais. sur ma tête, mais c'est à cause que j'ai mis ça à maner sur ma tête une fois, puis les enfants sont venus à des spectacles avec des bobettes parce qu'ils m'avaient vu dans un numéro de magie un moment donné apparaître avec des bobettes. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont nées parce que j'ai écouté. J'ai écouté ce qui se passait. Ah non, mais c'est ça. Puis les jeunes, c'est sûr, quand tu dis t'es sur scène, t'as la réaction directe, tu le sais. Ben, moi, j'enseigne, je vois la réaction directe des jeunes, là, s'ils sont dedans ou pas dedans. Mais dans une foule, il y a l'effet d'entraînement, là, c'est à savoir qui c'est qui va se lever en premier pour danser. Puis là, ça suit, là, les jeunes. Ah, j'adore ça. C'est un enfant, là, ça n'a pas de rythme, mais ça a de l'amour fois mille. Fait que ça va danser là, vraiment intense, ça veut te toucher. Tu sais, tu te sens une Beatles, là, c'est méga gratifiant. Là. Si je pouvais, je ferais du body surfing s'il était plus fort. Ouais, puis s'ils sont plus vieux, ben des fois, c'est pas. Non, ben, Les mon parents, public, on fera pas de body ça n'a jamais surfing, c'est plus les vu, parents. ça n'a jamais plus vu, mon public, il roule, mon public. Tu sais. Ouais, ben c'est ça. Ben là, t'as eu les jeunes, après ça, il y a eu leur petit frère, leur petite sœur, mais ton premier public est quand même adulte. T'as dû commencer à avoir des enfants de tes premiers publics, là. Doudou, pas tout de suite. Là. J'ai Non? eu une personne qui m'a écrit pour me dire j'ai trippé quand j'étais jeune, puis il y a un enfant de 2 ans. OK. Mais ce garçon-là m'a connu. J'étais en train de découvrir que je faisais ça. Fait que Mais non, je suis pas encore là. Passe-partout, les autres sont là, là. Ils ont comme Ouais. 2 générations. Là. Moi, ça s'en vient. Ça s'en vient. Quand je fais les salons du livre, là, je le vois vraiment beaucoup, des enfants qui me trippaient dessus. Puis là, j'ai commencé à être sur TikTok, puis je te dirais que c'est ce public-là qui est plus présent. Là. Fait que, tu sais, genre, oh, je t'aimais quand j'étais jeune, je t'ai vu une fois. Fait que j'ai beaucoup de commentaires comme ça, puis je trouve ça mignon. Fait que, mais c'est ça, c'est plus un public qui me suit, mais qui m'aime encore. C'est émotif. Ils m'ont vu, j'ai bercé leur enfance. Des fois, quand ils me donnent un peu d'infos, puis je suis capable de faire un lien, je peux me rappeler où je les ai vus, puis là, ils trippent. C'est vraiment cool. Non, c'est ça, parce que, comment je peux dire, là, tu sais, les jeunes, souvent, t'as ton public, ils t'ont pas juste vu une fois, deux fois. T'es comme le brou jeunesse, là. Les gens vont le voir souvent, mais. Ben, tu sais, un enfant consomme vraiment à répétition quelque chose. Puis c'est ce que je pense qui me différencie de bien des artistes jeunesse. Tu sais, moi, mes shows ne sont pas écrits, fait qu'un parent ne se tanne pas de venir me voir, ça va être différent un peu à chaque fois. Oui, la ligne conductrice du spectacle va être similaire, mais il y a de l'impro, le parent va des fois, tu sais, tout public aime voir un humoriste décrocher un peu. Et moi, je décroche pas. Mais il va toujours avoir un petit dérapage que le parent va être complice. Fait que, tu sais, j'ai vu souvent des parents faire Ah non, non, tu vas triper, tu vas voir la chose. Fait que ça, moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est waouh, waouh, waouh. Puis avec tes musiciens, ils doivent être sur le pied d'alerte. OK, ça va être quand le cue, là. Ouais, Des fois, il mais doit y avoir un décalage.
Souvent ils rigolent, là, puis là, ils sont comme pas prêts au bon moment. Mais ça aussi, j'aime ça, les musiciens amènent vraiment une qualité musicale à mes spectacles que les parents ils font tabarnouche, what le solo! Tu sais, puis moi je fais, c'est ça. Moi, C'est je des veux musiciens. oui, Ouais. des Des super vrais. musiciens, là, vraiment des vrais. C'est ça Des qui est vrais. cool. Mais j'offre aussi, c'est businessment parlant, j'offre aussi des spectacles solo, ce qui me permet de pouvoir faire plus de festivals. Parce que quand les gens n'ont pas les moyens, ben j'offre quand même, ça coûte un peu plus cher de m'avoir en solo. Mais tant qu'à pas m'avoir pantoute, tu sais, il y a comme ça, il a fallu l'évaluer. Moi, je vais être en band, fait que je l'offre un certain montant. Puis si je peux pas être là parce que tu n'as pas le budget, ben pour un petit peu moins, je peux y aller tout seul. C'est ça. Ben, avec la pandémie, je te dirais que je vais en faire plus comme ça toute seule, mais il y a certains spectacles que je ne peux pas offrir si je n'ai pas mes musiciens. Genre, le show spécial country, il est essentiellement avec mes musiciens. Parce Ouais, puis que j'ai du Pélatio, puis du banjo, je ça ne joue leur pas de permet d'aller dans leur projet aussi personnel, ça leur laisse du temps, là. mes musiciens sont souvent pigistes. Ils n'ont pas de Ouais. projet perso. Comme Non. je travaille avec Marianne Arsenault, qui est mon amie depuis que j'ai 13 ans, puis elle est avec Damien Robitaille, Mara Tremblay, Marco Cagliari, Berries, elle fait Mélissa Ouimet. Elle a vraiment des gros projets, des grosses tournées. Raphaël D'Amour, qui est de Trois Pistoles, lui, il fait plus des shows de cirque. Il fait de la conception musicale, il fait des shows de danse contemporaine. Fait que quand il part en tournée, ben là, c'est des blocs que je ne peux pas l'utiliser. Mais je suis rendue avec des super bons substituts. Là. J'ai une fille qui fait de la tournée américaine avec une chanteuse country. Mais je m'y connais un peu moins en country. Fait que, sinon, cet été, je teste un nouveau musicien, mais qui semble vraiment cool. Puis c'est un musicien de Philippe Braque. Fait que, tu sais, je suis en business. J'ai vraiment des bons amis musiciens. Puis je suis vraiment heureuse que ces gens-là me voient pas comme un projet de bébé. Non, c'est ça. C'est important, c'est vraiment chouette. T'sais, ils font pas jouer un projet jeunesse. Poche. Non. Non, mais quand ils arrivent et qu'ils disent, il me semble que j'ai déjà vu eux autres sur scène avec ah oui, c'était avec telle affaire ou c'était dans tel téléthon. Ah, c'était intéressant. Ça vient donner une crédibilité parce que tu penses pas juste à toi, c'est à les autres aussi qui. Ça Marianne me doit, dit souvent doit ça. avoir un méchant pushing en dessous là, avec des musiciens professionnels, c'est sûr En que. même temps, souvent, ces musiciens-là, ils étaient là avec moi avant. C'est ça. Marianne était avec moi depuis. Ça fait 23 ans que je fais ça, donc c'est vraiment une belle lurette. Là. Mais à un moment donné, elle, ça a vraiment buildé, puis ben, elle est encore là. Des fois, elle n'est pas tout le temps là, mais en même temps, elle vit. Les autres musiciens avec qui elle travaille vivent avec ça aussi, c'est-à-dire c'est premier arrivé, premier servi, pas dans son agenda. Fait que, elle voyage beaucoup, on est bien là-dedans. Et ta super Marie Microbe, elle a déjà fait du jeunesse, je pense. Oui, Oui, mais écoute, c'est un sujet tabou. c'est On ça. n'en parle pas vraiment. Je la connais pas non plus dans cet univers-là. Je suis arrivée, moi, à Rimouski, j'avais 13 ans, fait que c'était déjà derrière elle. T'as dû passer. Elle Oui, est en retraite déjà. Et des fois, j'en parle à mes amis. Hey, oui, Marianne, elle faisait du jeunesse bien avant moi. What? Fait que, C'est ça. elle est plus à l'aise qu'avant, mais avant, là, je ne pouvais jamais parler de ça. C'était vraiment un ultra tabou. Hey, en terminant, juste de te demander quelques petites questions, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on genre, je pense qu'on laisse pas notre place une personne pilot. Juste rapidement, bon, on parle de créativité, mais étant travailleuse autonome, le côté débrouillardise, ça a dû être quelque chose qui a pris de la place, parce qu'à un moment donné, tu sais, si t'as dû... la débrouillardise, l'instinct de survie ont dû embarquer à certains moments, là, justement, pour dire je veux continuer à faire des projets artistiques, mais des fois, il n'y a rien de figé, comme tu dis. Tu disais tantôt, tu n'es pas finançable, tu n'es pas capable de prévoir à long terme là, ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. Fait que, avec le temps, là, est-ce qu'on développe ça, l'instinct de survie, ou est-ce que ça en prend un peu quand on rentre dans un domaine comme ça? Bonne question, Michel, parce que mais je pense qu'on doit l'avoir un peu d'avance. Oui, à un moment donné, on va faire un exemple, un projet, on se rend compte que, ben, genre, j'ai loué pendant une semaine un local, puis on va répéter dans ce local-là, puis en échange, j'ai offert un show gratis à telle place, puis on fait, ah, ça a marché, ok, je vais le refaire. Fait que, tu sais, ça, c'est de la débrouillardise, mais moi, j'ai été élevée en Gaspésie sur une ferme avec mon père, on est 3 filles. J'ai été célibataire vraiment très, très, je suis encore célibataire.
je nomme ça, non. Mais en fait, c'est que j'ai toujours appris à me débrouiller toute seule. Fait que ça, tu sais, je pense que ça vient de loin. OK. Si tu te fais montrer, mais en même temps, mes parents sont pas du tout entrepreneurs, là, même que mon père, il fait des inventions des fois, puis je dis, tu devrais breveter. Non, 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 il n'aime pas ça. C'est comme trop compliqué. Ben moi, il ne sait pas, mais tout ce qu'il m'a montré à faire en me débrouillant avec mes mains fait que maintenant, dans mon entreprise, je sais qu'il y a une trail à utiliser pour pouvoir réaliser quelque chose. J'ai de la misère à me faire dire non. Puis si on ne me dit pas non, si on ne me dit pas oui, ben je vais regarder le chemin à prendre pour que ça me coûte le moins cher. Puis mais c'est rare que je starte un projet puis il n'y a pas lieu. Là. C'est rare. Non, c'est ça. Puis, ça t'es-tu arrivé d'accepter des projets, des fois, justement, tu devais dire, mais c'est sûr, tantôt, tu parlais, bon, j'accepte des clients à cause que j'ai certaines convictions, certaines valeurs, tu sais, tu prendrais pas n'importe qui, mais est-ce que des fois, des projets que tu prends, bon, t'en as peut-être pris pour l'expérience, mais est-ce qu'il y en a que c'était, j'ai comme pas le choix, là, pas besoin de nommer de projet, là, mais est-ce que des fois, on n'a pas le choix, là, de prendre certains projets, là? Non, non, je te dirais que je regrette plus d'avoir accepté certains projets. Genre, j'ai déjà pris un projet qui était gratuit. On ne me OK. donnait rien. Mais on me promettait plein d'exposure. Ben, je peux te le dire, là, c'est une parade. OK. C'est une parade. Puis, mais je suis arrivée là, le char allégorique qu'on me donnait, il n'était pas éclairé. J'étais sur j'étais malade. Il s'est mis à neiger. J'avais un micro pour chanter, puis je chantais la même tune puis pendant tout le temps de la parade. Puis la parade a duré 2 kilomètres, mais ça a duré comme 4 heures. La Yes. génératrice qui fournissait le kit de son pour chanter a lâché. Fait que j'ai fini par faire des babayes jusqu'à la fin. Puis j'étais malade, mais malade, là. Puis mais malade d'inconfort, d'être raqué. J'étais assise sur de la peau directement ses fesses. Fait qu'imagine. Je... Puis l'année d'après, il y a des artistes jeunesse qui m'ont appelé en sachant que je l'avais faite l'année d'avant pour me dire est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est avec l'exposure, no fucking way, va pas là. J'ai été capable de le nommer en disant non, là en ce moment, on abuse, c'est pas vrai. Elle me dit oh, mais j'ai mis ton logo partout. Je suis une entreprise jeunesse. C'est ça. Je suis pas stigmatique. Fait que tu mettes ma face, non, c'était vraiment pas chouette. Tout était gratuit, c'était en plein hiver. Fait que ça, je te dirais, je l'ai pris. J'ai refusé des trucs pour faire ça. Puis, mais tu sais, ça, c'est un addon. Ça Ah, m'est arrivé de faire des choses. Quand je fais le Téléthon, Opération Enfant Soleil, c'est pas payé. Notre cachet s'en va à la cause, puis c'est correct. Mais tu sais, je le fais, c'est oui tout de suite, c'est automatique, je suis super contente de le faire. Si c'est gratuit, au moins encadre-nous. c'est ça, Je parce fais qu'au quelque chose de Téléthon, tu sais que c'est d'un cadre professionnel, ton nom est là, t'es identifié, fait que c'est une parade quand ça fait juste passer. Ils mais en voient fait, un personnage avec des cheveux rouges, puis... c'est un gros happening, mais il n'y avait pas mon nom dessus, je ne pouvais pas parler, je chantais pas, puis je faisais juste des babayes. J'étais un clown sur un char. Un vrai char. C'était non, là. J'ai pas aimé ça du tout. Fait que ça, tu vois, il faut que je le gage. Il aurait fallu que peut-être que je fasse la même chose que les gens l'année d'après ont fait, m'appeler un artiste jeunesse qui l'avait déjà fait, puis de poser la question, ça vaut-tu la peine? Mais, comme ils disent, il n'y a pas de façon d'apprendre. Il n'y a pas de façon d'apprendre. Ben, Il y en ouais. a, c'est une façon d'apprendre, mais il n'y a pas de mauvaise façon. J'avais oublié, il n'y a pas de Ben oui, mauvaise façon. mais non, Mais, non, il n'y a pas de contrat. Nous, en langage musicien, on appelle ça des gigs brunes. Une gig, c'est un contrat, puis brun, ben, c'est la couleur de l'amour. Non, c'est la couleur de oh là 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 là. Fait que, tu sais, on a plein de belles histoires de gigs brunes. Moi, là, des vestiaires de hockey qui puent, là, j'en ai vécu. Des arrivées sur stage où je glisse sur de la paille avec un peu de pipi dans un expo agricole. Mes musiciens sont crampés parce qu'ils m'ont juste vu faire wow! Puis là, moi, j'arrive, il faut que je chante. Puis je dis ah, mon Dieu, ça finisse. Ça finisse. C'est ça. À un moment donné, une loge en arrière du rideau de la scène. ça m'est arrivé, ça. Ou quelqu'un, j'ai un carré,
c'est une armature, puis c'est juste des petits mini-rideaux. Là, tu vois comme l'ombrage en arrière. Puis moi, je finis en bobette là-dedans. Là, je me ressens plus. Fait que, je vois quelqu'un faire. Puis j'ai vraiment vu une tête apparaître, là, de faire What? Je fais Come on! Si c'est des gigs brunes. Moi, j'ai un décor, puis un moment donné, il n'y a pas de loge. Pas de loge! Fait que moi, j'ai pris mon décor, je l'ai amené dans un coin de la scène, j'ai levé les roll-ups, puis c'est en arrière de ça que je me suis maquillée. J'étais, mais non! Fait que c'est ça, là. Là, aujourd'hui, malheureusement, à 23 ans de métier, là, je suis rendue un peu maline là-dessus. Là. Je trouve ça triste, puis je veux pas avoir l'air d'une diva, mais il y a des fois, il y a des gens qui ridiculisent notre métier. Ils vont si c'est Michel Louvain qui va être là avant moi, mais moi, je fais du jeunesse et qu'ils ne prennent pas soin. Ah, mais je trouve ça dur. Là, c'est une question de se respecter là-dedans. T'sais. Si je peux faire le lien avec les jeunes, j'en ai des jeunes qui vont être en comptabilité, en marketing, à un moment donné, avoir ses valeurs, se respecter. Puis on a le droit de refuser des clients, on a le droit de refuser certaines situations où on est inconfortable. Là. Moi, là, je sais qu'on parle à un ratio de gens qui sont comptables et compagnie. Puis, moi, dans ma vie, là, je me suis fait flouer par des gens comme ça. Je trouve ça dur. Dans le milieu artistique, il devrait y avoir des comptables vraiment spécialisés là-dedans. Puis, ça ferait tellement de bien. Ça accompagne. Parce que les gens qui sont un petit peu plus comme il y a des gens très rationnels dans votre domaine, mais il y a des personnes qui ont aussi une fibre artistique, puis je mettrais vraiment de l'emphase ces gens-là. On en a besoin de vous dans notre, de ce côté empathique. Moi, j'ai trouvé une personne, mais ça fait 20 ans. J'avais quelqu'un au Saguenay qui était vraiment chouette. Puis à un moment donné, avec divorce et compagnie, elle a dû se racoler à une équipe comptable pour arrêter de le faire tout seul. Puis là, c'est devenu compliqué. Okay. Le comptable était différente d'elle. J'ai des gens qui se prétendent pouvoir le faire, puis ils connaissent QuickBooks, puis ils connaissent tout. Et là, maintenant, j'ai vraiment une bonne équipe comptable. Puis souvent, nous, on fait de la comptabilité par projet. On fait un projet artistique, il faut faire... il faut pour avoir des crédits d'impôt, des choses comme ça. Puis il y a des gens qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Fait que je vous dirais, si vous avez une mini-fibre artistique, essayez de vous spécialiser là-dedans, puis offrir votre service comme ça, vous allez avoir une manne de personnes qui vont venir vous voir. Là. Moi, j'essaie même de ne pas trop référer la mienne pour pas qu'elle soit trop prise. Non, c'est ça. Regarde ça, c'est comme une coiffeuse. On ne dit pas trop. Elle est à bel oeil. Je reste à Québec. Elle est vraiment... Je l'ai trouvée, je la garde. Elle a trouvé ta perle. Oui, elle coûte cher. Mais c'est ça, je vous dirais, si vous avez cet esprit-là un peu plus artistique, vous voulez vous émanciper en travaillant, go les artistes, go. Go, on va les encourager. Oui, vraiment. Hey, mais regarde, ça fait pas mal le tour, là, on devait jaser une demi-heure, là, mais... Écoute, avec moi, c'est impossible. Impossible! Fait que, hey, je te remercie fois 1000, ça a été super agréable, j'espère que les gens vont apprendre, c'est sûr que bon, on a parlé de milieu artistique, on a parlé de plein d'affaires, mais les gens vont être capables de faire des liens avec leur métier, que ce soit dans n'importe quoi, puis tu sais... Je pense que oui. Puis en même temps, on a rappé un peu là-dessus. Fait que s'il y en a qui veulent aller, tu vas sûrement être en tournée avec ton personnage, fait que suivez ça sur atchoum.com. Oui. En fait, atchoumrock.com. Ouais. Sinon, atchoumrock sur Facebook, sur TikTok. Je vais mettre les liens. Instagram. Je vais mettre les liens de 3-4 bebelles. Hey, merci beaucoup. Salut! Bye!